Bienvenue dans ce décryptage de l'un des systèmes les plus incroyables du corps humain, le système cardiovasculaire. On peut vraiment le voir comme un réseau de transport, un réseau vital qui bosse sans arrêt pour que tout le corps fonctionne. Mais on peut se poser la question, comment, concrètement, est-ce que chaque cellule de notre corps, de la pointe des pieds jusqu'au cerveau, reçoit tout ce dont elle a besoin pour vivre à chaque seconde? Eh bien la réponse se trouve dans ce réseau, aussi complexe que fascinant. On va donc l'aborder comme ça, comme notre grand réseau de livraison interne. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette mécanique incroyable. Ce qui est très particulier avec ce système, c'est que contrairement aux systèmes digestifs ou respiratoires qui font des échanges avec l'extérieur, lui, il fonctionne en circuit fermé. Sa seule mission, c'est de tout faire bouger à l'intérieur. Rien ne rentre du dehors et surtout, rien ne doit en sortir. Et au centre de tout ce réseau, il y a une pompe infatigable, un moteur qui ne s'arrête littéralement jamais, le cœur. Ce moteur, c'est une petite merveille d'ingénierie, divisée en 4 chambres. Et c'est justement cette architecture en 4 compartiments qui permet d'avoir une double circulation du sang parfaitement synchronisée. La logique est finalement assez simple, mais elle est cruciale. Les 2 compartiments du haut, ce sont les oreillettes. On peut les voir comme des salles de réception, c'est là que le sang arrive. Et les 2 compartiments du bas, les ventricules, ce sont les salles d'expédition. Leur boulot, c'est d'éjecter le sang avec une force énorme. Pour vraiment bien comprendre comment ça marche, le mieux, c'est de suivre le parcours d'un seul globule rouge. C'est comme si on embarquait avec lui pour un tour complet du corps. Alors, ce voyage se fait en 2 temps, 2 grands circuits. D'abord, le côté droit du cœur récupère le sang qui a déjà servi, qui est pauvre en oxygène, et hop, il l'envoie vers les poumons pour faire le plein. Ensuite, ce sang tout neuf, bien oxygéné, revient, mais cette fois du côté gauche du cœur. Et là, le ventricule gauche, qui est ultra puissant, le propulse dans tout le reste du corps pour livrer son oxygène. Et ce cycle, eh bien, il recommence à chaque battement. Justement, profitons-en pour tordre le cou à une idée reçue. On a souvent tendance à penser qu'une artère transporte du sang bien rouge, riche en oxygène. En réalité, la vraie définition est beaucoup plus simple. Une artère, c'est n'importe quel vaisseau qui transporte le sang en s'éloignant du cœur. C'est tout. Et donc à l'inverse, une veine, c'est n'importe quel vaisseau qui ramène le sang vers le cœur. C'est la direction qui compte, pas la couleur du sang. Le meilleur exemple, c'est l'artère pulmonaire. C'est bien une artère, mais elle transporte du sang pauvre en oxygène loin du cœur, en direction des poumons. Bon, maintenant qu'on a vu le trajet, il faut s'intéresser au rythme de ce voyage, au son qui l'anime, le battement du cœur. Ce son bas, boum, on le connaît tous. Mais en fait, chaque son correspond à une action mécanique très précise qui se passe à l'intérieur du cœur. Le bas, le son sec et court, c'est la systole. C'est le bruit des valves qui se ferment quand les ventricules se contractent pour éjecter le sang. Et le boom, qui est un peu plus sourd, eh bien ça, c'est la diastole. C'est le bruit des autres valves, c'est là la sortie du cœur, qui se ferme quand les ventricules se relâchent pour se remplir à nouveau. Et ce rythme mécanique, il est en fait déclenché par une impulsion électrique. C'est ce qu'on voit sur un électrocardiogramme. Chaque petite vague a une signification. L'onde P, c'est le signal de contraction des oreillettes. Le grand pic, le complexe QRS, c'est l'ordre puissant donné aux ventricules de se contracter. La systole. Et enfin, l'onde T, c'est le signal de relâchement, la diastole. Ok, on a vu le moteur. Maintenant, passons à l'infrastructure. Il faut imaginer le corps comme une immense carte routière, avec ses autoroutes, ses nationales et ses toutes petites rues de quartier pour le sang. Les artères, ce sont nos grandes autoroutes à plusieurs voies qui partent du cœur. Les veines, ce sont les routes du retour. Mais le plus fascinant, ce sont les capillaires. C'est un réseau de ruelles microscopiques. Et c'est vraiment là que la magie opère. C'est là que l'oxygène et les nutriments sont enfin livrés aux cellules. Si on regarde la pression, c'est assez logique. Elle est au maximum juste à la sortie de la pompe, dans les grosses artères. Mais après, regardez, elle s'effondre. Alors pourquoi? Eh bien la raison est là. C'est parce que le réseau s'élargit de façon phénoménale. Un capillaire, c'est minuscule, mais si on met bout à bout la surface totale de tous les capillaires, c'est gigantesque. On parle de la superficie d'un terrain de football. C'est comme si une seule autoroute se divisait en des millions et des millions de petites ruelles. Et ça a une conséquence directe sur la vitesse. Le sang file à toute allure dans les artères, mais il ralentit jusqu'à être quasiment à l'arrêt dans les capillaires. Et ce ralentissement, il est absolument essentiel. C'est ce qui donne le temps nécessaire pour que les échanges de nutriments et de déchets se fassent bien avec chaque cellule. D'ailleurs, c'est précisément ça qu'on mesure quand on prend la tension artérielle. On mesure la pression dans les artères. Le premier chiffre, le plus élevé, c'est la pression au moment de la contraction, la systole. Et le second, le plus bas, c'est la pression au moment du relâchement, la diastole. Au cours d'une vie, un cœur va battre plus de 2,5 milliards de fois. C'est un chiffre qui donne le vertige, un travail absolument colossal. La question qu'on peut se poser finalement, c'est comment est-ce que chacun peut aider son propre cœur dans cet incroyable voyage ?